Fait entrer l'accusé, Paul Schrader. Motif, violence, sexe et perversité aggravée. Oui, car mercredi dernier, Schrader a sorti un film des plus étranges, The Canyons. Déjà, le casting. Lindsay Lohan, qu'on a plus souvent vu bourré dans la presse People qu'au cinéma. Et puis à ses côtés, James Dean, un type qui vient du porno. Au scénario, c'est Bret Easton Ellis, un écrivain américain connu pour ses romans pervers, parfois extrêmement violents. The Canyon, c'est donc un film très indépendant qui se regarde comme une gifle envoyée au studio hollywoodien. Schrader, American Psycho, Benjamin Courtadon. Un triangle amoureux pervers dans un Los Angeles contemporain et désabusé, c'est The Canyons du sulfureux réalisateur Paul Schrader. Paul Schrader, c'est le scénariste de Taxi Driver, Raging Bull ou encore le réalisateur d'American Gigolo. Depuis 40 ans, la marque Schrader, c'est les anti-héros, les décadents et tiens, on retrouve l'écrivain auteur d'American Psycho, Bret Easton Ellis au scénario. Je n'aurais pas pu écrire de tels personnages, je suis trop éloigné d'eux. Bret Easton Ellis était en revanche la bonne personne pour décrire ces gens-là. Et cerise sur le gâteau, en plus de Lindsay Lohan, la starlette aux multiples interpellations, on retrouve au casting un acteur imprévu puisque le brun ténébreux là, c'est James Dean avec 2 E, grande star du porno américain et nouveau venu dans le cinéma tout public. Tu fais quoi aujourd'hui? Je suis allée à la salle de sport. Quelle salle? C'était l'obsession de Bret. Du coup, je lui ai fait passer un casting et j'ai été surpris de son talent. On n'a jamais vu ce genre de mec dans des films auparavant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai appris plus tard pourquoi Bret le voulait. En fait, James Dean joue dans 2 types de pornos. L'un où il joue le petit mec mignon et l'autre où il joue dans des pornos violents, de viol et de fantasmes. Et c'est ce double aspect qui l'a intéressé. De Paul Schrader, 68 ans et peu médiatisé aujourd'hui, il faut savoir que c'est un peu le grand monsieur d'Hollywood des années 70. On lui doit les scénarios d'Obsession de Brian De Palma ou les premiers films de Martin Scorsese. À l'époque, on vivait une crise sociale. Il y avait la lutte des droits civiques, celle des femmes, celle des gays, l'opposition à la guerre du Vietnam. Et il y avait besoin du coup de nouvelles histoires, de nouveaux héros pour le jeune public. Les studios ne savaient pas trop comment s'y prendre et ils se sont donc tournés vers de jeunes réalisateurs en leur demandant ce qu'ils pouvaient proposer. Et c'est ça qui nous a lancés. Ça a été une grande explosion de liberté, mais ça n'a duré que 10 ans, jusqu'à ce que les studios découvrent le système des études de marché, beaucoup plus efficace pour trouver leur public que de laisser le champ libre aux réalisateurs. 10e et dernière reprise. Bonne chance. On a fait 4 ou 5 films ensemble. Mais je crois que j'ai commencé à penser trop en réalisateur et pas assez en scénariste. Vous savez, Marty, lui, il voulait plutôt des scénaristes en tant qu'employés. Pas vraiment des mecs avec leurs propres idées. Oui, parce que le scénariste est démangé par des envies de cinéma. Il rencontre le succès avec American Gigolo en 1980 en révélant notamment la beauté iconique de Richard Gere. Je ne fais pas non plus les partouzes. Non, vous n'y êtes pas du tout. Il ne s'agit que de ma femme, Judy. Un personnage de gigolo, une histoire dérangeante. Avec Schrader, on est toujours sur le registre des anti-héros. Mais je regarde. Rien de simple, rien de lisse. D'ailleurs, après ce film, le réalisateur ne rencontrera plus le succès. Quand j'ai commencé, c'était pour bosser avec les grands studios. Et ensuite, je suis allé vers les indépendants, parce que les grands studios ne voulaient plus d'auteurs. Et du coup, pour tout vous dire, je vois que tous les talents vont vers la télé, les séries, surtout chez les scénaristes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les grands studios ne veulent plus de bons scénarios. Elle est sexy, non? Encore attaché au cinéma, Schrader a tourné son film avec un budget minuscule d'1 demi-million de dollars, monté sans l'argent des studios et grâce à un financement participatif. Vas-y, bois un coup. Défends-toi.